Bonjour mes amis Verseau, on se retrouve pour votre taroscope du mois de février, le mois de l'amour. On va commencer tout de suite avec une ouverture et nous allons prendre un message de l'oracle de mon crush. C'est parti. Alors ce sera pas un mais deux messages. Alors nous avons le temps pour vous mes amis Verseau. On vous dit ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Et on vous dit aussi la blessure, le temps de guérir certainement. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Le temps guérira vos blessures mes amis Verseau. En tout cas c'est un petit peu le fil conducteur de ce mois-ci. Prenez le temps de vous guérir. Voilà, on va commencer encore avec le Leicester Tarot. Oula, ça va être mouvementé quand même pour vous, mes amis Verseau, ce mois de février. Pour prendre les énergies sentimentales de ce mois avec le tarot, le Leicester Tarot. Alors, on commence avec le 2 de coupe, qui est quand même une très jolie carte. C'est la carte de la connexion, la carte du couple, la carte surtout de la découverte de l'autre, disons. Que c'est un couple qui commence gentiment à se dévoiler, à se découvrir, à prendre son équilibre. Et on a l'étoile, en plus, l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile, c'est vraiment la carte, pour moi, de l'espoir. C'est vraiment prendre le temps de projeter avec l'autre, celui qui nous accompagne, pardon, prendre le temps de projeter peut-être la relation idéale et de la construire petit à petit, prendre le temps de s'ouvrir à l'autre, le temps de guérir les blessures anciennes pour ne pas, entre guillemets, contaminer. Alors, je ne sais pas si c'est un joli mot, c'est pas très joli de dire ça, mais pour ne pas contaminer la nouvelle relation avec l'ancienne, que cela ne l'impacte pas, en tout cas énergétiquement, avec les blessures qu'on va amener sur place. C'est un peu ce qu'on nous demande au mois de février pour vous, mes amis Verseau. C'est si vous entamez une relation qui est encore assez fraîche, prenez le temps de guérir avant de trop vous investir dans la nouvelle relation et de l'impacter profondément. Parce que le problème, c'est que les plis sont difficiles après à repasser. Oui, ce sont des images bizarres. J'ai raconté des choses bizarres aujourd'hui. Alors, quoi d'autre? Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est qu'une fois guérie, vous allez vraiment, on va dire, vous consacrer à votre nouvelle relation de manière très, comment dire, très contrôlante, mais contrôlante dans le bon sens du terme, c'est-à-dire contrôlante pour justement ne pas laisser le passé vous impacter pour le futur. La reine de bâton, c'est vraiment la reine qui sort un petit peu. C'est la reine du positif, la reine de l'optimisme, et c'est la reine de l'action, la reine de bâton, et qui va accueillir avec gratitude sa nouvelle relation et surtout ne pas renouveler ce qui s'est passé dans le passé. Je dis vraiment que des choses bizarres aujourd'hui pour vous, mes amis Verseau. En tout cas, on a l'arcane majeur de l'étoile, c'est empreint d'espoir, prenez le temps, ça va bien se passer. Alors là, j'ai vraiment parlé aux fraîchement mis en ménage, mis en couple. On va avoir des messages pour tout le monde avec l'oracle des miroirs et la triade pour ce mois de février, avant de rentrer plus profondément dans le sentimental. On a des mensonges qui ont été dits, des mensonges qui ont été entendus, en tout cas des mensonges qui ont été compris. Ah. Des mensonges qui ont été découverts surtout, qui ont été compris, qui ont été découverts. Avec le delta, on voit que vous avez peut-être au mois de février, vous auriez
certainement l'occasion de démasquer quelqu'un. De démasquer quelqu'un dans sa fausseté, dans son mensonge. Alors le mensonge, ce n'est pas que des mensonges à proprement parler. Ce sont des... alors d'accord. Alors là, on va démasquer quelqu'un qui est dans le mensonge de sa posture. C'est-à-dire que la tentation, le sacrifice, on me dit que c'est quelqu'un qui vous semble beaucoup plus... c'est quelqu'un qui va mentir, non pas vous mentir, mais mentir sur sa posture, dans le sens où c'est quelqu'un qui va faire la victime. Voilà, c'est quelqu'un qui va être beaucoup moins impacté et beaucoup moins victime que ce qu'elle prétend. C'est quelqu'un qui va avoir une manière assez... c'est quelqu'un qui est toujours dans la complainte, qui est toujours en train de se plaindre, qui est peut-être que c'est une ancienne relation à vous et qui vous fait passer pour le méchant ou la méchante, dans le sens où elle vous reproche et elle vous fait culpabiliser de l'avoir maltraitée, d'avoir été malveillant avec elle, mais c'est quelqu'un qui en rajoute beaucoup et qui n'est pas si impacté ni touché que ça. C'est plutôt, c'est en ça qu'elle ment. C'est une manière de vous faire culpabiliser, c'est de la manipulation. C'est-à-dire que cette personne, au final, n'a pas du tout été impactée par vos actions, ni par ni par votre relation. C'est surtout qu'elle préfère faire la victime pour que vous vous sentiez coupable. C'est une manière de vous manipuler. Voilà, c'est en ce que vous allez la démasquer. C'est une personne qui n'a en soi pas le cœur brisé. C'est une personne qui veut surtout vous faire culpabiliser de ce que vous auriez fait. Alors que elle va très bien. Une manipulation... les fous pleureurs, quoi. Voilà. Et c'est en ça que vous allez découvrir... Voilà. On a l'adversaire, donc on continue. Vous allez démasquer cette personne et vous allez comprendre qu'en fait, elle n'est pas du tout... elle n'est pas du tout chagrinée par vos actions. C'est surtout que c'est quelqu'un qui souhaiterait vous faire du mal en vous faisant culpabiliser pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Voilà. Et vous allez le découvrir et ça va être assez coton. Voilà. Et cette personne va essayer de revenir vers vous, mais ça ne fonctionnera pas cette fois-ci. Puisque c'est une personne qui vient vers vous par intérêt et uniquement par intérêt, sachez-le. Mais vous, vous avez changé et vous n'allez pas du tout pardonner. Aïe. Alors, vous avez besoin de temps, comme on a dit tout à l'heure, pour guérir vos blessures. Cette personne vous a fait beaucoup de mal et encore plus depuis que vous avez appris qu'elle a totalement simulé sa détresse. Voilà, c'est quelqu'un qui a simulé sa détresse. Elle va vous demander pardon puisque vous avez mis à jour un petit peu ses manigances et ses manipulations. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, pas forcément simplement une histoire de cœur. Mais en tout cas, vous avez changé et cette fois, vous allez plutôt lui tourner le dos et vous n'allez pas marcher, entre guillemets, dans ses combines cette fois-ci. Vous allez vous en débarrasser. D'accord ? Bon, ce qui en soit est une bonne chose, hein, parce que vous avez besoin de guérir plus loin, vous. Alors, on a quoi d'autre? On a l'enfant et l'accusation. En plus, mes amis Verseaux, vous allez peut-être avoir des petits soucis pour ceux qui ont des enfants. On a peut-être des petits soucis à l'école, des petits soucis avec les camarades, des petits soucis possiblement de harcèlement. Donc, s'il vous plaît, rapprochez-vous de vos enfants pour connaître un petit peu ce qui se passe à travers leurs relations à eux et écoutez-les et protégez-les. Voilà, donc faites un petit tour pour ceux qui ont des enfants
Regardez un petit peu ce qui se passe avec leurs camarades, tout ça à l'école, ou même voir des adolescents, leurs relations. Intéressez-vous, faites-les parler un petit peu, parce qu'il est possible qu'ils aient eux aussi des problèmes relationnels. On a peut-être des petits-enfants, oui. Ça va leur faire du bien. Il y a des enfants qui se sont un petit peu renfermés dernièrement et qui sont un petit peu dans une impasse relationnelle avec leurs petits camarades. Donc, intéressez-vous à eux, s'il vous plaît. Voilà. Alors, quoi d'autre? Alors, vous allez vous mettre en colère aussi, mes amis Verseau. Vous allez vous mettre en colère suite à une erreur que vous avez commise. D'accord? Vous allez vous mettre surtout en colère contre vous parce que c'est pas la première fois que vous faites ça. Et vous allez avoir la sensation d'être, je le dis bien entre guillemets, hein, c'est pas la peine de m'agresser en commentaire. Vous avez vraiment la sensation d'être abruti parce que vous avez complètement oublié ce que vous étiez entre guillemets acharné à vous dire en vous disant bon cette fois c'est la dernière fois, je ne recommencerai pas, et vous avez recommencé, vous allez être en colère contre vous parce que vous vous sentez un petit peu bête. Voilà. Hein, c'est dit. Alors, d'un point de vue sentimental, exclusivement, on prend le fou sentimental. On a des dépendances affectives pour certains. On a des dépendances affectives dans les triangulaires. Ceux qui sont triangulaires, vous êtes dépendants affectifs, mes amis. Hein, on a le signe du Scorpion. Ah oui. Vous êtes dépendant affectif et puis en plus, vous aimez ça. Hein, vous êtes torturés, mes amis. Alors, on parle au triangulaire. Là, c'est votre petite... on a le signe du Capricorne et du Verseau vous-même. Et du Scorpion. Oui. Alors, pour ceux qui sont triangulaires, vous allez beaucoup vous voir ce mois-ci. Vous allez avoir des échanges assez nourris, d'accord? Tuer dans mes pensées et l'espionnage. Pour ceux qui ne se voient pas souvent, puisque les circonstances ne leur permettent pas, vous allez beaucoup espionner, vous allez beaucoup être dans la jalousie, dans l'obsession, d'accord? Vous êtes dans la dépendance affective et dans l'obsession, mes amis Verseau en triangulaire. Ce mois-ci. Dans la jalousie aussi, on me dit. Et pour ceux qui ont des idées de grossesse, pour ceux et celles qui ont des idées de grossesse dans ce genre de configuration, n'oubliez pas que ce n'est jamais... je juge personne, mais c'est jamais l'idéal. Hein. Voilà. On a le Cancer en juillet, la seconde chance et le Minerve. Bon, alors... Je ne veux pas le dire, mais je vais le dire quand même. N'essayez pas de retenir quelqu'un avec un enfant. N'essayez pas de retenir quelqu'un avec une grossesse. Je parle aux femmes. Hein, on ne va pas tergiverser. N'essayez pas de... Comment dire, d'imposer une relation avec un enfant. D'accord? Alors, j'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire, puisque c'est un peu ça. Il y a des Verseaux qui pensent qu'elles vont... des Verseaux, oui, femmes. Désolée, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les femmes qui peuvent faire des enfants. Et se servir, entre guillemets, de cette occasion qui est quand même magnifique, de donner une seconde chance ou un second souffle à une relation, voire même l'imposer au partenaire qui n'est pas encore bien fixé entre deux personnes. Oubliez. Oubliez, c'est pas une bonne idée.
si ça vous a traversé l'esprit. Hein. Je ne parle pas à tout le monde, ne commencez pas dans les commentaires. Oubliez. C'est pas une bonne chose. Oubliez, voire même le mieux, au lieu de faire un enfant, très sincèrement, au lieu de faire un enfant à la personne, si vous êtes à bout de solutions, à bout d'arguments et que vous êtes trop dans l'obsession, au pire, révélez votre relation pour la faire bouger, au pire, faites-le, c'est ce qu'on me dit, hein, plutôt que de faire un enfant pour avoir l'avantage. Voilà, merci, vampire, ok, ben c'est de ça qu'on parle. Alors, vous avez peut-être une amitié, mais Verseau, une amitié un petit peu... vous avez, alors je suis sortie hein, de la triangulaire, on a fermé la parenthèse. Vous êtes certainement dans une amitié un petit peu toxique aussi, mes amis Verseau, pour certains. Hop là. Ok, bon, il y aura... vous savez de qui je parle, hein. C'est quelqu'un avec qui vous entendez très très bien, vous avez beaucoup de connexions, mais voir la fusion est un petit peu trop intense entre vous, d'accord? Vous allez vous sentir un petit peu étouffé par votre ami et vous allez devoir lâcher un petit peu du lest, mais rien de bien méchant. Pardon. Rien de bien méchant, je vous rassure. Alors, pour les couples, pour vous, mes amis Verseau, mes amis Verseau en couple, ce que je peux vous dire, on a le Sagittaire. Ok. Alors, soit le signe vous dit quelque chose, soit c'est depuis décembre que ça dure en couple. Qu'y a-t-il? Vous avez une nouvelle dynamique en couple, ça va beaucoup mieux. On a le remède, c'est-à-dire que vous avez trouvé un équilibre, il y a quelque chose d'assez nouveau en ce que vous êtes bien mieux qu'avant, d'accord? On a le remède sur la crise. Donc c'est ça. Il y a beaucoup moins de conflits en couple, mes amis Verseau, en ce mois de février. Profitez, c'est ça. Profitez du 14 février, la Saint-Valentin et tout ça pour réanimer un petit peu la flamme. Voilà, on a le coup de foudre. Donc normalement, mes couples en Verseau, mes couples de Verseau, ça va plutôt bien pour vous et vous allez réanimer tout ça. Il y a de la séduction dans l'air, il y a de l'amour dans l'air. Et pour certains Verseaux, vous allez... Alors pour certains Verseaux qui sont avec fraîchement avec un partenaire qui viennent d'avoir, ou il n'y a pas si longtemps, en tout cas les couples très récents, c'est même pas des couples, ok, c'est des relations, des crushs, des dates très récentes avec un coup de foudre que vous avez eu certainement cet hiver. C'est possible que vous demande de passer à autre chose parce que cette personne est bien trop instable et bien trop volage pour vous. Voilà, c'est dit tout ça pour votre mois de février. On vous demande de prendre votre temps, de guérir vos blessures, d'être beaucoup plus centré sur vous. J'ai déjà parlé au triangulaire, c'est fait. Je vais avoir des super commentaires, je le sens. C'est pas grave, j'assume tout ce que je dis. Hein, de toute façon, c'est pour vous. C'est mes guides qui me disent et puis moi je dis. Alors, on va finir la guidance avec un message d'amour universel pour vous, mes amis Verseau. Un message que mes guides vont me donner tout de suite. Oui, ben c'est bon. Quand ils voudront, hein, ils font toujours ça. Voilà. C'est tout? C'est tout, ok. Mes amis Verseau, le message d'amour universel pour vous. On vous dit, Dieu vit en vous. Votre corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve. Prenez votre temps pour guérir. Dieu vit en vous, mes amis Verseau. Ce mois de février, c'est un mois où vous devez prendre soin de vous.
vous priorisez. Cette carte est magnifique. Hop. Je vous dis à bientôt en mars. Merci pour ce petit moment partagé avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager pour vos amis du même signe si cela vous dit. Abonnez-vous si cela n'est pas fait. Ça nous fait plaisir. Et bien sûr, on se retrouve au mois de mars. Passez un très très beau mois de février et bonne Saint-Valentin à vous mes amis Verseaux.